Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez APS, c'est l'ACP601, vous allez pouvoir la trouver pour 150 € environ chez Crapahut, ça c'est le tarif au moment du tournage. Pour le packaging, on a quelque chose qui est assez original, une boîte en plastique noir, alors même si elle ressemble quand même à une boîte de crème glacée, il faut quand même avouer que c'est quand même un changement par rapport aux boîtes en carton qu'on va trouver habituellement. Pour les informations, pas grand chose, on va avoir le logo ici du fabricant et puis également l'adresse de son site internet, la dénomination de la réplique. Pour le reste, rien de particulier, pas de puissance, pas de poids, enfin bon, pas les informations, les caractéristiques qu'on pourrait s'attendre à trouver. Pour le système de verrouillage, là c'est pareil, on a quelque chose qui change de l'ordinaire, on a une petite molette sur le milieu du couvercle, il suffit de la dévisser et ça va permettre de déverrouiller le couvercle. Donc on a accès à l'intérieur de la boîte, une boîte qui est bien configurée avec des compartiments donc, qui sont moulés dans la masse, donc ça maintient bien la réplique et les accessoires, c'est plutôt un bon point. Dans le pack, on va trouver la réplique et son chargeur, un peu de documentation. Pour l'outillage, une petite clé avec une forme un peu spéciale, un joint torique comme pièce de rechange, et puis également deux accessoires. On va voir tout ça en détail. Alors pour les caractéristiques, on a une réplique qui ressemble vaguement à un Glock 17. Sur l'allure générale, la silhouette est à peu près la même que celle de cette arme, mais quand on y regarde de plus près, on a quelque chose qui est bien moins cubique, on est sur des angles qui sont bien plus arrondis, donc là-dessus, différence notable au niveau esthétique. Alors pour les caractéristiques, c'est une réplique qui fonctionne au CO2 avec des sparklettes de 12 grammes, elle est fabriquée en métal et en polymère, du métal pour la culasse, du polymère pour la carcasse, la longueur 184 mm, le poids 780, la puissance environ 1 joule. Pour les vitesses, on est sur du 280 à 350 fps environ, ça ce sont les données annoncées par le constructeur. Le canon, c'est un 6.03 en acier. Ici, à l'avant, sur la hauteur barrel, on a un filetage 14 mm anti-horaire pour pouvoir installer un silencieux si on veut. Alors pour les couleurs disponibles, vous avez les couleurs classiques. Ici, c'est une couleur qui est un peu particulière, c'est le full carbone, donc un water transfer qui est assez original. Mais on a également d'autres couleurs un peu particulières qui sont proposées. L'Atax, le Kryptek Typhoon et le Kryptek Highlander. On a aussi le multicam, donc ça va vraiment permettre à tout le monde d'y trouver son compte du point de vue des couleurs. Comme documentation, on va avoir une page rédigée en français très généraliste à propos des répliques qui fonctionnent au CO2. Sinon, on va avoir quelque chose de bien plus utile, un dépliant du fabricant. Alors dessus, on va retrouver des photos, des schémas, des explications malheureusement en anglais. Mais bon, dans l'ensemble, ça ne devrait pas poser de problème de compréhension pour apprendre à se servir de cette réplique. Du point de vue des marquages, on va en avoir un sur le talon de chargeur, donc le sigle de APS, ça va apparaître également de chaque côté de la poignée. En dessous de la fenêtre d'éjection, en inscription calibre 6 mm, avec également un numéro de série qui est propre à chaque réplique, donc ça c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, au-dessus de l'arrêtoire de culasse, le nom de la gamme, ACP, et puis enfin, à l'arrière de la réplique, le crâne, qui est un logo, l'emblème de chez APS. Pour les manipulations, on a quelque chose qui est assez similaire à celle des répliques de Glock. Néanmoins, on a une différence surtout au niveau de la détente. Alors, pour le chargeur, on a un bouton d'éjection qui se trouve juste ici sur le côté. Un ressort qui est assez dur, ce qui est plutôt un bon point. Ça évitera des décrochages intempestifs. Ici, l'arrêtoire de culasse. Quand vous avez tiré votre dernière bille, c'est lui qui va bloquer la culasse en position arrière. Pour ramener vers l'avant, il suffit simplement d'enfoncer vers le bas. Les organes de visée assez originaux, des barrettes translucides, vertes à l'arrière, rose à l'avant.
Donc ça permet de prendre une visée instinctive vraiment très efficace, et puis ça donne une petite touche de couleur à la réplique, donc ça c'est plutôt sympa du point de vue du look. Pour la détente, comme vous le voyez, assez large, et puis la différence c'est qu'on n'a pas de barrette centrale comme sur les répliques de Glock. Donc là, quand vous pressez la détente, ça peut partir si la réplique est prête à faire feu. Prête à faire feu, on le voit, puisque la détente est légèrement plus vers l'avant qu'à l'accoutumée, et puis également on a un petit bouton, donc ça c'est le bouton de la sûreté. Vous avez un liseré rouge qui est apparent, rouge égale danger, ce qui veut dire que on peut faire feu. Quand vous avez votre réplique qui est armée, si vous manipulez le bouton en le poussant vers la droite, en cachant le petit liseré rouge, là vous allez bloquer complètement le système de détente et vous ne pourrez pas faire feu. Alors vous pouvez faire ça uniquement quand la réplique est armée. On désengage facilement avec l'index et ensuite on peut tirer. Donc des manipulations qui sont somme toute vraiment très très faciles. Pour le démontage de la culasse, ça va fonctionner comme sur les Glock. Ici, on a une petite barrette. Les deux extrémités dépassent de la carcasse. On commence par enlever le chargeur. On baisse cette petite barrette. On tire légèrement vers l'arrière. On repousse vers l'avant. Et là, on peut désengager. Alors, comme vous le voyez, on a quelque chose qui est quand même assez gras. Donc, à mon avis, il va falloir un bon nettoyage avant de faire feu, parce que sinon, ça risque de fausser un petit peu les premiers essais. Alors, ici, on va en profiter pour voir le hop-up. On a la molette qui se trouve juste ici. Le hop-up est réglable, donc par l'intermédiaire de la molette, quelque chose qui est vraiment très très classique. Sinon, comme vous le voyez, un nozzle qui est transparent. Ça, c'est assez original aussi. Et puis là, la vis pour désengager le système de visée à l'arrière. On aura la même qui sera à l'avant, cachée sous le canon. Donc si on veut changer les organes de visée pour finalement avoir du beaucoup plus classique, ça ne posera vraiment pas de difficulté. Le chargeur est accompagné d'une clé pour les manipulations et puis également d'un joint de rechange, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors il est fabriqué en métal, on a également un peu d'ABS pour le talon, la planchette élévatrice, les lèvres. À l'arrière, on va retrouver un indicateur de chargement factice, ça fait un peu plus réaliste, donc ça c'est vraiment sympa. Ici, la valve de purge. Alors sa capacité, 24 billes, ce qui est plutôt pas mal. On a une belle capacité. Pour charger en billes, vous avez deux solutions. La première, vous baissez la planchette élévatrice. Alors attention, elle ne va pas se verrouiller en position basse. Ici, vous avez la rainure frontale qui est un petit peu plus large, donc vous allez pouvoir insérer vos billes par ici. Sinon, vous avez la méthode classique par le dessus avec un bibi loader. Pour le changement de sparklet, c'est un peu particulier, un peu spécial. On a vraiment quelque chose d'innovant. On va voir ça tout de suite. Pour placer une sparklet de CO2 à l'intérieur du chargeur, on a quelque chose qui est vraiment très innovant. Pour les manipulations, on va commencer par retirer le talon de chargeur en le poussant vers l'avant. Et là, on va découvrir le bouchon. Un bouchon qui est en deux parties. Une partie centrale qui est de couleur métal, une partie périphérique qui est de couleur bronze. Pour l'ouvrir, on va utiliser la clé en tournant avec le côté le plus large. Et donc, ça va permettre d'accéder au compartiment. Une fois qu'on a ouvert, on va pouvoir placer la bonbonne de gaz. Alors non pas comme on fait d'habitude avec la valve vers le haut. Là, la valve, il va falloir la placer vers le bas. Ensuite, on referme en remettant le bouchon. On revisse toujours avec la partie la plus large. Et lorsqu'on a terminé, quand on est arrivé en butée, on va retourner la clé pour utiliser la partie la plus étroite. Et là, on va visser uniquement la partie centrale. Et ça va permettre de percuter la sparklette de gaz. Le gaz va se répartir à l'intérieur du réservoir du chargeur et le chargeur sera opérationnel. Il y a une grosse précaution à prendre lorsque vous allez vouloir retirer une sparklette de ce chargeur, c'est celle de purger le chargeur en appuyant sur ce bouton, parce que sinon vous aurez de la pression résiduelle qui va être à l'intérieur du réservoir et quand vous allez ouvrir le bouchon, ça va s'échapper d'un seul coup avec tous les problèmes que ça peut causer. Le moins important, ça serait de geler complètement le joint et de le dégrader, mais ça pourrait être un peu plus grave. Donc prenez toujours cette précaution, purgez le chargeur avant de retirer le bouchon qui se trouve au talon. La réplique est fournie avec plusieurs accessoires. On va trouver en premier lieu deux petits pads antidérapants qui sont autocollants qu'on va pouvoir placer
sur la poignée. Alors est-ce qu'ils seront suffisants? Est-ce qu'ils seront assez grands pour être réellement efficaces? J'en suis pas vraiment sûr, mais bon, ça a le mérite d'être là, donc c'est déjà bien. Sinon, on a quelque chose qui est plus intéressant, c'est une pièce qu'on va pouvoir placer donc à la base de la poignée, c'est pour pouvoir améliorer l'insertion de chargeur, ça change un petit peu le look. Alors on a également une petite vis pour le verrouillage, alors pour placer c'est vraiment très simple. Derrière, ici, vous avez un espace creux, et donc vous allez pouvoir insérer la partie qui se trouve ici à l'intérieur pour pouvoir donc fixé sur la réplique. Une fois que c'est placé, vous avez un trou qui se trouve à l'arrière de la poignée. Là, vous allez pouvoir visser cette petite vis de verrouillage pour éviter de perdre donc cette base. Ça tient déjà très très bien sans la vis. Avec la vis, ça sera vraiment quelque chose de très très sécurisé. Alors effectivement, ça change un peu le look. Personnellement, je trouve que ça fait un peu mastoc, mais bon, ça peut être appréciable. Et puis déjà, bien différencier la réplique d'autres modèles qu'on pourrait croiser sur les terrains. Comme je le disais au début de cette vidéo, pour la forme générale, on a quelque chose qui est vraiment très proche du Glock 17, mais on a quelques petites différences. Des parties qui sont un petit peu plus bombées, des angles un peu plus arrondis. Donc on peut se poser la question de savoir si des accessoires qui normalement s'installent sans difficulté sur une réplique de Glock 17 ou de Glock vont pouvoir s'installer sur celle-ci. La réponse est oui en ce qui concerne le rail d'interface. Pas de souci, les tailles standards, donc là on va pouvoir placer tout ce qu'on veut. J'ai fait l'essai avec un accessoire particulier au Glock, donc là un manchon qui permet d'avoir plusieurs rails d'interface supplémentaires. On va doubler le rail d'interface inférieur, on a également des rails latéraux, un rail supérieur, et donc là on peut accessoiriser au maximum la réplique. Là ça fonctionne, pour les manipulations pas de souci, pour les tirs c'est la même chose, donc ça c'est plutôt un très bon point. Pour les chargeurs, comme information, j'ai pu avoir que les chargeurs de la marque Marui et également les chargeurs de la marque WE pour les séries de Glock étaient compatibles. Ça, j'ai pas pu le vérifier puisque je n'avais pas de chargeur qui était similaire pour faire les essais. Ce que j'ai pu faire comme essai, c'est avec ce chargeur de chez WE, un chargeur long pour toute la série des Glock. Là, le chargeur peut être inséré dans la réplique, il tient très bien, le verrou fait très bien son boulot. Par contre, on ne peut pas tirer, on a des misfeeds, on a également des fuites de gaz. Donc pour le chargeur long pour Glock de chez WE, là, il faut passer son chemin. Pour les étuis rigides, même appréhension au niveau de la compatibilité. Ici, j'ai un étui qui est compatible avec tous les Glock, quel que soit leur modèle. Donc, on a quelque chose qui permet d'y placer facilement cette réplique de chez APS. Ça s'insère facilement. Pour la rétention, c'est très efficace également. Et pour la sortie de réplique, pas de souci. Donc là-dessus, pas d'inquiétude à avoir. Ça va parfaitement convenir. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est plutôt positif. Elle fonctionne au CO2, pourtant on a des vitesses qui vont de 280 à 350 fps suivant les conditions de tir. Ça va permettre de l'utiliser vraiment facilement en partie. Pour la portée et la précision, des résultats qui sont très corrects, d'après ce que j'ai pu voir ou lire sur le net. À 25-30 mètres, on touche quasiment un coup sur son adversaire. Ça peut même monter jusqu'à 35 mètres. Donc là, d'un point de vue tactique, ça la rend vraiment très très intéressante. Pour le look, beaucoup de couleurs qui sont disponibles avec des water transfert très originaux. Donc là, ça va sortir du lot. C'est clair que ça va se démarquer par rapport à ce qu'on croise habituellement sur les terrains. Au niveau des avantages, un que je ne partage pas forcément avec des utilisateurs. Là, les avis sont vraiment très très partagés. Ça concerne les chargeurs et puis ce système de CO2 qui est très particulier. Moi, je trouve que c'est un avantage et qu'on aura peut-être une étanchéité qui sera améliorée avec surtout la possibilité de faire des réparations soi-même. Le joint torique qu'il y a sur l'étanchéité, c'est quelque chose qu'on va trouver facilement, beaucoup plus facilement que des joints plats des systèmes classiques. D'autres joueurs, par contre, trouvent que c'est plus intéressant d'avoir le système classique. Après, ça sera à chacun de voir par rapport à son retour d'expérience. Au niveau des points négatifs, le premier que je vais relever, le seul même, ça va être au niveau de l'esthétique. Là, on a le canon externe que je trouve un petit peu trop brillant à mon goût, et puis surtout avec une peinture qui a tendance à s'user vraiment très vite. La réplique a été testée par un acheteur potentiel chez Crapaud, et vous voyez que là déjà, on a la peinture qui s'en va. Je trouve que ça le fait pas. Sinon, du point de vue personnel, là, ça n'engage vraiment que mes goûts, c'est purement esthétique. Moi, je suis vraiment un fan des Glock très anguleux, très carrés, très cubiques. Là, on a quelque chose qui est un petit peu arrondi. Ça dénature, à mon sens, le profil Glock. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réplique qui ne m'intéresserait pas pour un achat.
Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens du site Crapahut, ça vous permettra de le visiter. Et puis également de consulter la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec l'ACP 601 de chez APS et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.